Une autre semaine s'achève et le quotidien Matin Libre s'est encore évertué à fournir à ses lecteurs de croustillantes informations pour le compte de la semaine. Guérit TV Monde, comme d'habitude, se donne donc ce devoir de vous livrer en condensé ce qui a meublé donc le parution au cours de la semaine. Mesdames et messieurs, voici la revue hebdomadaire du quotidien Matin Libre. Le lundi 11 novembre 2019, Matin Libre mettait en manchette: projet de construction des jardins de Mathieu. Frédéric Kérékou fait des révélations. En page 7, l'information était à lire. Le ministre de la Communication et de la Poste, Alain Orunla, dans l'une de ses récentes sorties, a laissé entendre que la résidence Les Filao, domicile du général Mathieu Kérékou, courait le risque d'être morcelée par les enfants du défunt. Selon Matin Libre, se sentant vexé et insulté par ces allégations de trop concernant ce domaine, l'un des fils du général, Frédéric Kérékou, pour avoir rencontré le chef de l'État dans ce dossier, a jugé opportun de rétablir à titre personnel certaines vérités sur cet aspect. Ceci à travers des confidences faites à la rédaction du quotidien Matin Libre le dimanche 10 novembre 2019 à son domicile. Le mardi 12 novembre 2019, dans sa deuxième livraison de la semaine, Matin Libre titre en manchette: révision de la Constitution. Komé Koutié déplore l'indifférence des Béninois. L'opposant béninois Komé Koutié s'est prononcé sur certains sujets brûlants de l'actualité. Au menu des échanges, le dimanche 10 novembre dernier, avec la diaspora à New York, divers sujets dont la profanation de la Constitution du 11 décembre 1990 et de la mémoire de feu général Mathieu Kérékou dans une indifférence des Béninoises et des Béninois. La rencontre fait suite à celle de Chicago, d'où il a lancé un appel à ses compatriotes pour un engagement de tous à sauver le Bénin, nous informait Matin Libre mardi dernier. Bénin Justice, ICC Service. 10 mois après, tout sur la suite du verdict. C'était donc ce que placardait en manchette le quotidien Matin Libre le mercredi 13 novembre 2019. Aucun copec n'est encore perçu par les spoliés. Plus de 15 000 autres victimes enregistrées par les avocats. Maître Agathe Afouillon explique pourquoi cette lenteur. Voilà entre autres les détails qu'on pouvait retrouver en pages 4 et 5 du quotidien Matin Libre dans sa livraison. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, a connu du 17 décembre 2018 au 6 février 2019 du procès ICC Service. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, a connu du 17 décembre 2018 au 6 février 2019 du procès ICC Service. Un procès de l'affaire Madoff béninoise d'une structure de placement illégal de capitaux opérant à la manière des systèmes Ponzi et qui a réussi à appâter et ruiner des milliers de Béninois. 15 000 victimes environ à hauteur de 150 milliards de francs CFA. Pendant un peu plus de 30 jours, avocats, sachants, accusés, témoins et autres épargnants, victimes ont défilé devant la cour. Au final, la sentence fut prononcée, surtout en faveur des victimes. Elles avaient jubilé, voyant le jour du remboursement de leur avoir proche. Bientôt 1 an que ce procès a vécu. Où en sommes-nous concrètement, se demande Matin Libre. Votre journal, immédiatement disponible dans les kiosques à Cotonou et à Parakou, déjà à 7h de lundi au vendredi, a approché l'un des avocats des victimes, Maître Agathe Afouillon Ago, qui, dans une interview exclusive, a apporté des clarifications. Nous aurions pu avoir également la version de Herman Metton, une victime vedette du procès. Mais toutes les fois qu'il a donné son accord de principe et convenir de l'heure, il n'a pas daigné honorer, nous apprend Matin Libre. Prolongement de la fermeture des frontières nigérianes. Responsabilité du Bénin. Obasanjo tacle talon. Dans les détails, Matin Libre nous apprend que le lundi 11 novembre 2019, l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, a rendu visite à son homologue du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo. Au centre des préoccupations abordées par les deux anciens chefs d'État, tous membres du Forum des anciens chefs d'État d'Afrique, la question de la fermeture des frontières nigérianes avec le Bénin. Les journalistes ont voulu savoir les démarches personnelles que mène Olusegun Obasanjo pour une ouverture rapide des frontières. Sa réponse est pleine de sens.
Matin Libre s'est donc fait le devoir, dans sa livraison du jeudi passé, de nous faire savoir tout le secret de Obasanjo sur cette situation qui secoue véritablement le Bénin. Et pour la dernière livraison de la semaine, ce vendredi 15 novembre 2019, Matin Libre écrit « Débat autour de la nouvelle constitution. Aïvo interdit d'accès à l'ORTB. C'est une interrogation du journal Matin Libre vendredi passé. Au sujet du débat sur la révision de la Constitution, la télévision de service public est-elle hostile à toute contradiction? Se demandait Matin Libre vendredi dernier. Dans le but de rompre le monologue dans le débat sur la réécriture de la Constitution du 11 décembre 1990, le professeur Frédéric Joël Aïvo a adressé une lettre au directeur par intérim de l'Office de radio et télévision du Bénin, le RTB. La lettre porte objet « Éclairage sur la réécriture de la Constitution ». Par cette démarche, Frédéric Joël Aïvo sollicite la possibilité d'avoir un plateau sur la télévision nationale afin de participer au débat qu'elle a ouvert sur la réécriture de la Constitution du 11 décembre 1990. Ça fait déjà une semaine que Frédéric Joël Aïvo attend d'être invité sur le plateau de la télévision nationale afin de contribuer à sa manière à l'équilibre de l'information, au pluralisme et la diversité des opinions sur la télévision de service public. Hélas, jusque-là, aucune réaction des responsables de la télévision nationale, nous laissait lire mon confrère Mike Marounan de Matin Libre vendredi passé. Et c'est bien après cette note que nous allons feuilleter les journaux du quotidien Matin Libre de façon pêle-mêle pour le compte de la semaine écoulée. CG1 Ifani. La fondation ZAT fait don de mobilier. La fondation Zanou André Toudonou ZAT s'illustre à nouveau à travers ses actions sociales, car elle a encore gratifié le collège d'enseignement général 1 d'Ifani de plusieurs tables bancs. La cérémonie de remise officielle de ce don a lieu le lundi 11 novembre 2019 dans l'enceinte du collège bénéficiaire en présence de plusieurs autorités de la localité. Appui au développement du Bénin. La BAD fait le point de ses activités. 9 projets approuvés pour la période 2017-2019. La Banque africaine de développement BAD accroît son appui pour le développement. Ainsi, le lundi 11 novembre dernier, lors d'une conférence de presse tenue dans ses locaux de Cotonou, le représentant résident de la BAD, John Andrianarizata, a fait le point des activités de la BAD au Bénin et les perspectives d'avenir, nous a laissé lire Matin Libre dans ses colonnes du mardi passé. Autre titre pêle-mêle, Kpakpa Agbagoulé, dans la commune de Dassazoumé. La fondation du groupe BOA donne de l'eau. Pour les populations de Kpakpa et Agbagoulé dans la commune de Dassazoumé, c'est la fin du calvaire en matière d'approvisionnement en eau potable. Vendredi 8 novembre 2019, la fondation du groupe Bank of Africa BOA Bénin a procédé à l'inauguration d'un réseau d'adduction d'eau et d'un champ solaire qui alimenteront les populations en eau toute l'année. La cérémonie a connu la présence du président de la fondation BOA Bénin, Benoît Amafon, et des autorités locales. Et pour finir, Gani 2019, convoyage des ministres. Air Bénin Taxi, la qualité et le confort du voyage. En page 9, il faut retrouver les détails qui suivent. Une forte délégation gouvernementale a séjourné à Niki du vendredi 8 au dimanche 10 novembre 2019 pour prendre part à la fête identitaire des Batonou et Beau Gani 2019. Environ une dizaine de ministres ont effectué le voyage à bord de la compagnie aérienne Air Bénin Taxi. De retour à Cotonou ce dimanche plus tôt, ils n'ont pas tari de loge à l'endroit de cette compagnie de référence, nous apprenait Matin Libre. Eh bien, mesdames et messieurs, ainsi se referme la revue hebdomadaire du quotidien Matin Libre pour le compte de cette semaine qui s'achève sur Guérite TV Monde. Merci de nous avoir suivis et à week-end prochain.